Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo comment installer WordPress en local sur Mac, on m'a posé la question est-ce qu'il était possible d'utiliser Local by Flywheel sur Windows? Alors oui, tout à fait, c'est totalement faisable, mais parfois il y a des PC, c'est des anciens PC, et malheureusement cet outil qui est quand même assez gourmand ne fonctionne pas sur ces vieux ordinateurs là. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer WordPress en local sur votre Windows. Donc quand vous avez une machine qui ne supporte pas Local by Flywheel, je vous recommande tout simplement MAMP Server. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur Free Download parce qu'il y a deux versions, une version gratuite et une version payante. Ensuite ici on va choisir notre système d'exploitation, donc en l'occurrence ici c'est Windows. On clique pour lancer l'installation du fichier et on va obtenir théoriquement cette petite fenêtre. Donc moi je vais autoriser MAMP à s'installer sur ma machine. Alors apparemment, j'ai déjà MAMP installé. J'avais pas vérifié, c'est vrai, avant de faire ce tuto, c'est pas très intelligent, mais je vais le désinstaller pour le réinstaller avec vous dans cette vidéo. Après avoir correctement désinstallé ma version de MAMP, dans mon cas, alors vous aurez pas à faire ça bien sûr, hein, parce que là c'est une installation toute fraîche que l'on va faire ensemble, mais moi je l'ai désinstallé pour pouvoir refaire le processus d'installation ensemble. Donc il me demande si je souhaite installer MAMP Pro et aussi installe Apple Bonjour. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais disons que voilà, je vais laisser ça valider. Donc je sais pas ce que ça a comme impact si je refuse. Ça devrait pas poser de problème de les installer par contre. Donc voilà, donc je vais suivre le process d'installation. Donc ah oui, bah forcément, parce que comme j'avais déjà MAMP installé auparavant, lors de la désinstallation, j'ai gardé apparemment le dossier MAMP dans mes fichiers de programme. Donc ouais, je vais quand même installer par-dessus. Et voilà, MAMP et MAMP Pro ont bien été installés. Donc là, je peux cliquer sur Finish. Une fois que ça c'est terminé, je vais mettre ça en petit. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai MAMP Pro et MAMP. Donc nous, on va ouvrir MAMP. Pour ceux qui remarquent, j'ai aussi WAMP Server sur l'ordinateur. Et pour ceux qui connaissent, WAMP Server, c'est aussi un outil, c'est comme MAMP, qui permet de se créer son site en local. Malheureusement, lors de ce tuto, j'ai eu des soucis avec WAMP, j'ai pas pu l'installer. Donc c'est sans doute par rapport à ma machine, la façon dont elle est configurée, etc. Donc pour pas me prendre la tête, je suis parti sur MAMP, que j'utilise aussi sur Mac et qui marche très très bien. Donc je vous le recommande et on va utiliser ça ici. Donc on va double-cliquer sur le programme. Après avoir cliqué dessus, donc on a une petite barre de chargement ici, mais bon, pas besoin de faire attention spécifiquement à ça, on peut cliquer ici sur Start Server. Donc là on est bon, il m'a lancé mon serveur Apache et mon serveur MySQL. On va cliquer sur Open Web Start Page. Donc là voilà on se retrouve en local, donc là je suis sur localhost/mamp. Maintenant pour pouvoir créer un site WordPress, il va nous falloir, alors c'est un peu plus compliqué qu'avec Local by Flywheel, parce que là on va devoir un peu revenir aux bases, on va dire, du code. Pour qu'un site fonctionne, un site dynamique, avec du PHP à l'intérieur, il va lui falloir une base de données avec laquelle il va communiquer, parce que WordPress fonctionne avec une base de données. Donc ici, on va se rendre dans Tool, et ensuite dans PHP-MyAdmin. Une fois sur PHP-MyAdmin, on va pouvoir créer notre base de données. Donc là déjà, je vais me passer en français si la langue française est disponible. Yes, c'est le cas. Donc voilà, ça a rechargé. Et maintenant, je clique sur base de données. Et là, je vais créer ma base de données. Donc je vais l'appeler mon site WP. Créer. Ma base de données est maintenant créée, donc ça c'est nickel. On n'a plus besoin de ça. On peut aller ici. Et là, vous voyez, il y a My Website. Donc si je clique, et bien tout simplement ici, il va m'afficher le contenu du dossier htdocs, qui est tout simplement le dossier où on va mettre nos fichiers de site internet, WordPress. Donc pour ce faire, on va d'abord sur le site de WordPress, on fait obtenir WordPress. Donc là, on va télécharger la dernière version. Une fois que la dernière version est bien téléchargée, on va cliquer dessus pour dézipper le fichier. Donc là, je me retrouve dans mes téléchargements. J'ai cliqué sur le fichier zippé WordPress 5.2.2. Je me rends dans le dossier WordPress. Et tout simplement, je sélectionne l'intégralité. Oula, j'ai fait une bêtise. Je sélectionne l'intégralité des fichiers. Hop, et je copie. Une fois que je les ai copiés, je vais me rendre dans le htdoc. Donc ce que je vous conseille après, c'est de faire un raccourci ici vers le htdoc, tout simplement, ce sera beaucoup plus rapide. Donc pour ce faire, on va se rendre là. Ça, je vais le laisser en petit au cas où j'en ai besoin. Ça, après, une fois que c'est lancé, vous pouvez le mettre en petit. Il n'y a plus besoin de le laisser ouvert. Je vais cliquer sur MAMP, clic droit, propriété et emplacement du fichier.
Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser Windows et je me perds un peu en fait. Donc je sais plus aller, alors c'était tout bête, hein, fallait aller dans le disque local C, mais je ne sais plus aller dans mes programmes. Donc j'avais oublié qu'il fallait aller dans le disque en fait, dans le disque dur. Donc j'ai zappé. Donc c'était tout simplement pour trouver ce dossier htdocs. Et après, bah en fait vous pouvez le placer ici. Et vous aurez un raccourci, voilà, je sais pas comment on fait un raccourci aussi non plus, mais voilà, vous aurez un raccourci, vous avez compris en tout cas. Donc on clique sur htdoc, là on a le index.php et le logo membre pro. Donc en fait ça on peut limite les supprimer tout simplement parce que on va mettre notre site ici. Donc pour pas faire de bêtises, je vais quand même les mettre sur mon bureau au cas où s'il fallait pas les supprimer, sait-on jamais. Voilà, et là maintenant je vais coller, hop, et j'ai collé le contenu de mon dossier WordPress directement vers mon htdoc. Ma copie de fichier est terminée, je peux donc fermer ce dossier, je retourne sur Google Chrome, et donc une fois que je suis là, je retourne sur MAMP, et là je vais cliquer sur My Website comme on avait tout à l'heure. Et voilà, on commence à voir le bout de ce petit tuto. Donc là on va cliquer sur C'est parti, et là on va rentrer les informations de notre base de données. Donc elle s'appelait mon site WP. L'identifiant, on va être sur localhost normalement. Le mot de passe, ça devrait être root. Et ici, ça devrait être localhost. Et dans le préfixe, je vous recommande de mettre quelque chose d'un peu plus complexe. Donc là, je vais taper des numéros au hasard, comme ça. Voilà. Et on peut même changer si on veut WP. Hein. On peut écrire, je sais pas moi, ZP par exemple. Donc là, j'ai une petite erreur. Pourquoi? Parce que j'ai dû me tromper ici. Dans l'identifiant et le mot de passe. Donc le mot de passe était root, hein, mais il me l'a retiré. Donc je vais regarder ici. On voit que l'identifiant c'était root aussi. Donc j'ai fait une petite erreur, on va modifier ça. Et je le laisse volontairement au montage pour que vous puissiez voir un peu où est-ce qu'on va chercher finalement ces informations. Sur la page de MAMP, directement, on a cette info. Et cette page-là, elle provient de MAMP directement en cliquant sur Open Web Start Page. Donc voilà, c'est la page de démarrage, hein, comme on peut le voir ici. Donc je retourne sur cette page, je vais laisser le reste. Ici on est bien sur localhost théoriquement. Donc là j'envoie. Super, c'est parfait, ça a fonctionné. Donc là, on va faire lancer l'installation. Donc on n'a pas encore fini, il nous reste cette dernière étape. Donc titre du site, on va l'appeler créer un site WP. Identifiant, alors pour ceux qui ont suivi ma formation gratuite et qui savent maintenant comment bien configurer un WordPress, vous savez ici quoi mettre en identifiant. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, je vous invite à la fin de cette vidéo à vous rendre dans la description et à vous inscrire, c'est gratuit et c'est une formation dans laquelle vous allez apprendre à bien configurer WordPress et à créer votre premier site WordPress professionnel ou pour vous amuser, tout ça gratuitement bien sûr. Donc là, je vais me rendre sur motdepasse.xyz, ce sera un site que je mettrai aussi en description, qui va me permettre de me générer un identifiant complexe. Donc ça c'est le site que j'aime bien utiliser pour me générer des identifiants compliqués pour mes installations. Donc voilà, là j'ai fait cet identifiant là, je le copie et je me rends ici et je le colle. Voilà, donc là j'ai mon mot de passe, donc je vais quand même me le copier, parce que je me rappellerai jamais de ce mot de passe là. Hop, copier. Ici on met une adresse email valide si possible. Sachez que cette adresse mail sera modifiable à la fin, donc il n'y a pas de problème. Si on est en local, on peut cocher ça ou ne pas le cocher, ça n'a aucune importance, parce que le moteur de recherche, Google, Bing, etc. ne pourra pas indexer votre site en local. Donc je vous recommande de ne pas le laisser cocher, parce que dans le cadre d'une migration, vous pourrez oublier de le remettre en fait en normal, et après de ne pas trouver votre site sur Google. Donc là voilà, on a tout rempli, on fait installer WordPress. Et voilà, c'est super, notre WordPress a été installé. Donc là, je vais pas enregistrer mon mot de passe. Je vais me connecter. Donc je vais coller le mot de passe que j'avais copié et je vais retourner récupérer tout simplement mon login. Alors sinon, j'aurais aussi pu mettre mon adresse mail. Hein. D'ailleurs, je vais ici mettre mon adresse email contact@créerunsitewp.fr. Et voilà, super, félicitations à vous. On a réussi à installer ensemble notre WordPress en local, donc là on est sur le localhost, personne ne peut voir notre site et on va pouvoir travailler comme on le souhaite. Donc voilà, c'est un WordPress tout à fait basique. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin maintenant, je vous invite à vous inscrire à ma formation gratuite, le lien en description bien sûr, et de suivre cette formation, de me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker aussi si vous avez aimé la vidéo bien sûr, et à vous abonner à la chaîne. Je prépare plein d'autres vidéos comme ça, donc bien sûr pas sur le même sujet, j'ai plein de sujets encore à traiter pour vous apprendre à tirer le meilleur
de WordPress. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Donc j'ai un groupe aussi Facebook où j'aide justement les élèves de ma formation, mais j'aide tous ceux qui veulent rejoindre le groupe aussi, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être élève de la formation gratuite pour rejoindre mon groupe WordPress. Donc mon groupe s'appelle La Référence WP, Entreprendre avec WordPress, parce que je suis aussi passionné d'entrepreneuriat. Donc on va traiter des deux sujets sur cette chaîne. On va parler de WordPress et on va aussi beaucoup parler d'entrepreneuriat, de comment optimiser un peu son entreprise, que ce soit une SARL ou une auto-entreprise. Alors moi en l'occurrence, je parlerai surtout d'auto-entreprise parce que c'est ce que je connais le mieux, vu que je suis encore auto-entrepreneur. Mais voilà, on parlera de tous ces aspects-là, des aspects juridiques, etc., etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.